يرحمكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. على حب الحسين الثالثة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Comme d'habitude, on a commencé à parler quelques minutes en français pour les jeunes, Inch'Allah. Ce soir, on peut apprendre un leçon très important de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. C'est important pour tout le monde, pour les grands, pour les jeunes, pour les petits. Et c'est des leçons éducatives. C'est un hadith très connu de notre prophète sallallahu alayhi wa alihi qu'il a dit Al-mu'minu mir'atu akhihi al-mu'min. J'ai expliqué ça pour certains des jeunes et de mes enfants et j'aimerais bien qu'il soit généralisé parce que c'est important. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit Al-mu'minu mir'atu akhihi al-mu'min. Qu'est-ce que ça veut dire ce hadith et cette récitation? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa alihi a choisi cet exemple? Pourquoi il a choisi le miroir? Le miroir, quel caractère a le miroir pour qu'on le rassemble de Al-Mu'min? Pourquoi le Mu'min soit comme le miroir? Quand on regarde le miroir, on voit que le miroir, il a plusieurs caractères. Vous savez, le prophète, quand il dit quelque chose, c'est très précis et c'est comme le Coran a dit وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Le miroir, le premier caractère de miroir, quand on donne un conseil à quelqu'un, Al-mu'minu mir'atu akhihi al-mu'min, il y a deux frères, on donne un conseil, si c'est notre frère, si c'est notre enfant, c'est notre fils, notre fille, et des fois c'est de quelqu'un de plus grand, ça dépend. Et ça c'est important qu'on donne le conseil aux autres, et c'est une signification de Amr bil Ma'ruf et Nahi anil Munkar. L'imam al-Hussein alayhi salam, il a sorti pour l'Amr bil Ma'ruf et Nahi anil Munkar. Et nous, c'est un côté très important dans notre vie. Des fois, on le manque. Des fois, non, on a, alhamdulillah, des personnes qui ont cette capacité et cette volonté qu'ils font l'amr bil ma'ruf et al-nahi anil munkar. Al-mu'minu mir'atu akhihi al-mu'min, ça veut dire, la première chose, al-mu'min, quand il est devant le miroir de personne, l'être humain, il est devant le miroir pour voir ses défauts. Et il ne sera pas énervé ou fâché. Pourquoi je vois mes défauts dans le miroir? Il ne va pas détester le miroir, par exemple. C'est la même chose. Le mu'min, quand il voit son frère, il vient pour lui donner le cadeau, le conseil. Il lui donne ce conseil qui est précieux. Il ne le déteste pas. Il ne dit pas que ça ne vous regarde pas ou ça ne te regarde pas. Il le remercie parce que rahimallahu mri'in ahda ilayya uyubi
merci pour votre conseil. Je lui demande, je le remercie. Le meilleur conseil, le meilleur cadeau, c'est le conseil. Après, si je vais donner un conseil, deuxième caractère de miroir. Quand je vais donner un conseil à quelqu'un, déjà, il faut que je sois propre. Déjà, il faut que j'applique ce que je vais demander aux autres. Le miroir, s'il n'est pas propre, s'il est sale, je n'ai pas l'envie de regarder dans le miroir. Je regarde le miroir propre. S'il est très sale, on n'a pas l'envie de regarder. Le mu'min, c'est la même chose. Quand ils veulent donner le conseil aux autres, déjà, ils se préparent, déjà, ils appliquent ce qu'ils veulent demander. Et il n'est pas là pour seulement donner les conseils aux autres, seulement pour regarder les défauts des autres. Il y a des gens qui ne regardent même pas leurs défauts, ils voient les défauts seulement dans les autres. Et dans le hadith, si on fait ça, on ne va pas regarder, on ne va pas voir nos défauts. Nos défauts, ils vont être cachés par les défauts des autres. Et on est perdant. Le plus important, qu'on soit nous-mêmes, qu'on soit propre, qu'on se prépare, qu'on corrige nos défauts. C'est-à-dire, la première chose, on accepte les défauts. On regarde le miroir, on accepte nos défauts. On ne va pas détester le miroir, on va corriger les défauts. Deuxième chose, on soit propre avant que donne des conseils. La troisième chose, il ne faut pas être toujours négatif. Il ne faut pas toujours parler mal et donner des défauts. Si on voit notre fils, il a fait bien, par exemple, dans la vie, il a fait les devoirs, il a appris le Coran par cœur, par exemple, il a appris un sourate de Coran, il a fait des biens, on l'encourage. Si on voit quelqu'un qui a fait le bien, on l'encourage. On parle aussi de choses positives. Il ne faut pas toujours parler des choses négatives. Parce que si toujours on donne les défauts des autres, l'autre il ne va pas accepter. Il va dire qu'il voit seulement mes défauts. Est-ce que moi, si je suis seulement des défauts et je n'ai pas de bien dans mes caractères, dans ma personnalité? Quand on donne des conseils, il faut donner des fois, et même souvent, il faut donner des bonnes choses. Il faut dire, Masha'Allah, tu as bien fait ici. On l'encourage. Même avant de dire telle chose qui n'est pas bien, par exemple, tel caractère n'est pas bien, on commence avec le bien. Le quatrième chose de miroir, caractère de miroir, c'est que le miroir, il donne le défaut, mais pas devant tout le monde. Je suis devant le miroir, c'est moi et le miroir. Les restes, ils ne sont pas là. Quand je donne le conseil, il faut faire attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man nasahaka sirran faqad zanaka wa man nasahaka jahran faqad shanaka. Il ne faut pas donner le conseil devant tout le monde pour lui casser sa personnalité. Il va être cassé, il ne va pas être, même mon enfant, il ne faut pas parler mal et donner les défauts de mes enfants devant tout le monde. Ou mon frère, ou n'importe quelle personne, si j'ai des choses à dire, je peux lui prendre à côté et je peux lui dire que ça, c'était pas bon. Et aussi, le cinquième, qui est très important, mes frères et sœurs et mes enfants, dans le majlis, c'est que le miroir est muet. Il ne parle pas, heureusement. Il voit les défauts et il ne parle pas.
Quand il voit nos défauts, il ne va pas dire à tout le monde, regarde quel défaut il a telle personne. Le mu'min, quand il voit les défauts de ses frères, il ne va pas parler mal derrière eux, il ne va pas faire le médisant, il ne va pas faire le riba, parce qu'il sait que أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Ça, c'est une leçon pour nous d'un hadith important de notre prophète sallallahu alayhi wa alayhi. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on le prend et qu'on l'applique.